L'analyse de l'information. Tendance. L'honneur respect tout le monde, c'est jeudi 20 novembre 2014, c'est 4e édition. Tendance qui entre la caille nous pour semaine ça. Tendance c'est une émission côté nous ouvriger sur divers dossiers qui ont actualité. Nous parler politique, nous parler économie, nous parler justice et nous parler social. Je dis nous parler agriculture avec directeur départemental agriculture pour département l'Ouest là, agronome Arnaud Sevrin. Avec lui nous allons regarder en termes d'agriculture qui ça département l'Ouest en produit, qui ça nous produit en quantité et tout nous allons parler de problèmes ça qui gagne avec culture Mayoc là côté gagne on chenille qui imposait culture ça yo même yo bougeonné. Je connais la réponse avec question yo à venir après pause. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Oui. Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'ai pas ouais. Oui, juste le. d'IRI numéro 1. Pas là. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sur 10 pour qualité, 10 sur 10 pour goût, 10 sur 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sur 10, bon 10 sur 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratins date ça. Merci un peu pour fidélité à attention nous pour télésignal. Place à inviter nous agronome Arnaud Sevrin, lycée directeur départemental l'Ouest pour agriculture. Avec lui, nous parlons zoom sur question agriculture puisque gon le qui en pile moun remet dans ancien géographien qui dit Haïti est un pays essentiellement agricole. Agronome Sevrin, bonsoir, nous comptons recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara et n'a profité saluer auditeurs, téléspectateurs, radio, télévision. Signal FM. Agronome, dis-nous, comme directeur départemental agriculture pour le département l'Ouest, qui ça implique pour vous comme travail? Bon, ça implique pour moi comme travail pour que nous accompagnions les producteurs, pour que nous appuyions les agriculteurs et pour que nous guidions les entrepreneurs et que pour nous travailler avec tout le monde qui est dans le secteur. Et non seulement dans la question agriculture, mais dans les ressources naturelles tout, parce que le ministère, c'est le ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. C'est que nous travaillons avec les organisations paysannes, nous travaillons avec les organisations de producteurs, nous travaillons avec les entrepreneurs et nous travaillons avec tout le monde qui dans le secteur. Dans le secteur, nous connaissons nos paysans, nous gagnons entrepreneurs, nous gagnons consommateurs tout. Ils sont une catégorie que nous ne sommes pas capables d'ignorer. Parce que, par exemple, dans l'Ouest, nous avons près de 3 700 000 personnes, qui fait que nous avons presque 40% de population qui dans l'Ouest. Et 40% de la population, c'est tous ces consommateurs qui ont. Donc, là, c'est 40% dans l'Ouest. Quand on est capable de dire qu'on a une certaine déformation, chaque fois que nous avons le département de l'Ouest, c'est seulement la République de Port-au-Prince, il n'y a pas les organes, il n'y a pas la Gonave, il n'y a pas tout le bois. Nous dit l'Ouest, nous parlons de 20 communes qui sont dans le département. Et nous parlons de 108
section communale qui est dans le département. Ou bien dit, il y a la Gonave, et c'est que l'Ouest a une particularité, c'est que le grand îlet qui est la Gonave, qui gagne 2 communes en Sagalé avec Pointe-à-Raquette, et il y a près de 120 000 personnes qui vivent dans l'île, ça, ils mesurent près de 680 km² et ils font agriculture, ils font élevage et ils gagnent des ressources naturelles qui sont très importantes dans la Gonave. Et pour le département, j'en nous dis là, ils font agriculture là-dedans, bien que les gens mangent dans le département de l'Ouest, il y a un pile et manger qui sortit dans l'autre département. Mais l'Ouest, il y a une production agricole. Et surtout que nous connaissons, je suis dit, aller parler de l'Ouest, je parler de Port-au-Prince, capitale politique, mais l'Ouest, en termes d'agriculture, sont départements qui ont l'autre capitale. Ah bon? Capable de dire, si on parle de légumes, il faut qu'on ait Kinskov. Nous sommes capables de dire que Kinskov, c'est capitale, c'est-à-dire que maraîcher ou capitale légumes dans le pays. Si on parle de bananes, on n'est pas capable de Akaye. On est capable de dire Akaye, c'est capitale banane dans le pays. Et l'Ouest, je ne dis, il y a d'autres ressources naturelles qui sont très importantes. Par exemple, on va parler de pain. Et nous connaissons une forêt de pins qui est une forêt qui est plus importante dans le pays, donc qui dans le temps couvre 32 000 hectares, mais qui superficie a diminué considérablement. Et c'est dans l'ouest où je vois une forêt de pins. Sans compter, l'autre particularité, c'est dans l'ouest où je vois le plus haut sommet de la République d'Haïti, qui c'est Pic Classel, qui fait 2680 mètres. Et c'est dans l'ouest où je vois des plaines importantes, tant qu'aux plaines du Kilgressa, qui fait près de 30 000 carottes, où il y a une plaine Akaye, qui fait un pile banane, où il y a une plaine Léogane, qui fait canne, qui fait manioc, qui fait maïs, qui fait pitimi, et où il y a, alors il faut que nous disions que dans l'ouest, là, où il y a près de 86% qui c'est monde, et 16% c'est plaine. Okay. Et dans l'ouest là tout où gagne nous sommes capable de dire agro-industrie qui est très important. Par exemple dans la question mango, il y a près de 10 usines mango dans le pays et 9 c'est dans Port-au-Prince où gagne de industrie. Et côté que vous fait un pile élevage poule ou gain de côté par exemple minoterie côté vous transformer et blé pour faire farine, c'est dans l'ouest que rejoindre et connait là par exemple gain industrie qui transformer sorgho pour faire malta pour faire de l'autre bagage, c'est dans l'ouest que rejoindre qui fait l'ouest, c'est un département du point de vue agricole qui est important en pile, en plus il y a un consommateur mais il y a en pile et agriculteur. À la différence de l'autre côté, c'est que dans l'ouest là, on joue plus citadins que les gens qui vivent dans le milieu rural. Tout à fait. Mais par exemple, dans Cité Soleil, Cité Soleil gagne près de 225 000 personnes qui vivent là-dedans. Ils sont en superficie de 21 km². Et dans Cité Soleil, ils font agriculture, ils font banane, ils font manioc, ils font patate, ils font pitimi. Oui, c'est Cité Soleil. Et mon Cité Soleil, ils font agriculture sous la pluie, mais ils font agriculture à partir de l'eau que ils prennent dans la rivière Grise. Qui fait que Cité Soleil, non seulement c'est un côté qui a un peu de monde qui vit là dans la partie urbaine, mais il y a l'autre partie dans la Cité Soleil, partie rurale là, côté où il y a des bœufs, et il y a plus que 2000 bœufs dans la Cité Soleil. Et en Cité Soleil, nos derniers recensements montrent qu'il y a près de 23 000 bêtes qui vivent Cité Soleil. Ça veut dire que c'est une zone qui est importante, sans compter qu'il y a un pile pêcheur, parce que Cité Soleil, c'est une zone côtière et qui est liée. Et gagner pêcheurs, gagner marchands de poissons. Mais quel type d'accompagnement que nous avons? Parce que sans doute, quand on a dit ça, il y a des gens qui peut-être pas de ça, pas de connaître qu'une zone de Cité Soleil capable, en termes d'agriculture, capable de gagner, capable de dire croissance ça. Bon, quel type d'agriculture et appui que nous avons? J'en dis, c'est appui, c'est accompagner que nous accompagnons. Ce n'est pas nous-mêmes qui le fait pour eux. Ça veut dire que, par exemple, dans le plan spécial que le gouvernement mettait dans Cité Soleil, nous faisons ça, les vaccinations pour bêtes. Nous faisons ça de crédit rotatif avec cabrit. Par exemple, il y a près de 100. Ça, crédit rotatif là? Crédit rotatif, ça veut dire que vous faites un prêt à mon et maman prêt à prêter dans main et tu es capable de dire bénéfice là pour aller joindre l'autre monde. Ça veut dire que son roulement, ça veut dire que le premier monde qui bénéficiaire a gagné pour bailler l'autre monde. Ça veut dire dans cabrit là, yo bailler chaque famille, il y a près de 150 familles qui bénéficient de 300 cabrites. Et chaque famille gagne 2 mamans cabrites et les cabrites ça fait petit, il y a bien pour bailler voisins et cabrites pour que
rotation à continuer. OK? Et nous faisons ça pour bœuf tout. Il y a près de 20 familles qui bénéficient de 20 vaches. C'est dans le cadre, nous sommes capables de dire plan spécial Cité Soleil. Mais il y a de l'autre accompagnement. Par exemple, dans Cité Soleil, il y a fait banane. Nous parlons de Akaye qui fait un pile banane, mais Cité Soleil fait banane dans des zones d'un coup du Vivier, des zones d'un coup Moléa, des zones d'un coup Vareux. Et il fait banane. Alors, pas à grande échelle, mais dernière étude qui était faite démontre qu'il y a près de 350 hectares qui plantés en banane. Et ça qui est intéressant dans la Cité Soleil là, c'est que banane, ils fait l'autre bois, c'est des bananes biologiques, ils ne pas mettre engrais chimiques là. Ils mettent engrais, ils mettent des fertilisants, mais c'est des bails, ils font tant que compost et des engrais naturels. Ça veut dire que y a un monde qui a protéger santé, qui ne peut pas manger n'importe quoi, il est capable de manger banane, Cité Soleil, j'ai fait sans problème. Okay? Mais pendant que vous travaillez dans la direction départementale de l'Ouest pour question agriculture, je me rappelle des fois d'aller dans le lancement et campagne hiver pour haricots dans le département et l'Ouest dans pleine du cul de sac. Mais le ministre qui dit si des moyens qui mettaient en place, pleine du cul de sac seulement, ça suffit pour la population, avec des gens dans la capitale la manger. Cependant, on constate que nous avons fait, nous avons allé groupe journaliste, nous avons constat c'est que côté qui était noir, c'est côté moun yo ta de planter, mais majorité de ça souvent est habitable. Est-ce que oui, nous même dans notre direction ça son problème, c'est que pleine du cul de sac, il fait près de 30 000 carottes depuis sous et l'occupation française, c'est une zone côté qu'on fait un pile indigo et après ça, il vient faire un pile canne et que plein du cul de sac, il gagne une bénédiction dans le sens qu'il y a deux principales rivières qui passent là-dedans. Nous avons une rivière blanche qui passe dans la zone Gantier et nous avons une rivière grise qui passe dans la zone, la rivière grise prend naissance 15 coffres, elle passe Pétionville, elle passe Tabac, après ça passe quoi des bouquets pour Alché et Cité Soleil. Et deux rivières ça yo même yo ministère, alors depuis pendant la colonie, ils ont prendre l'eau, ils ont usé avec eux. Et jusqu'à présent, il a fait arrosage, il a fait irrigation avec le sac et ils ont divisé et plaine du cul de sac en trois parties. Ça a une partie où la grande plaine, il est sorti depuis des étangs somates pour arriver sur rive gauche et rivière blanche et puis il y a la moyenne plaine qui sortit de rive et droite pour arriver vers rive gauche et rivière grise et l'autre et la petite plaine qui prend de rive gauche là pour aller vers la mer. Et ces zones ça, c'est des zones qui étaient qu'on fait en pile canne. Mais journée jeudi ils ont diversifié et production à cause des compagnies qui étaient les quoi, ils sont fermés, mais qu'on est là ils fait maïs, ils fait pitimi, alors en général ils fait calalou, ils fait épinard, ils fait et un peu de tout, ils fait manioc et dans zone ça. J'en dis si que 30 000 hectares de terre et 30 000 carottes, si ils tout te mettez ça te mettre en valeur, il est capable offrir, il est capable de dire une bonne production agricole et capitale la zone ouest là, tu n'as pas gagné problème. Mais malheureusement, c'est que non respect la loi, n'a pas respecté la loi parce que il dit que dans zone côté que ou capable faire irrigation ou pas ta doué bâtir là parce que ça est capable de potentialité des sols, il y a des côtés où capable faire agriculture, il y a des côtés où capable bâtir, il y a des côtés où capable faire forêt, mais en général, nous pas toujours respecter ça. Et il arrive que en pile non parti dans plein du cul de sac, ils habitent et ils habitent de façon anarchique. Et c'est un problème lié. Mais malgré tout, il y a un bon parti qui a fait agriculture. Et actuellement, il y a un barrage qu'il a construit. Et alors, un barrage qui était là déjà, un barrage qui était construit depuis 1773 et dans Rivière-Gris, dans la zone où il y a des bassins généraux, et avec cyclone et avec inondation. Et barrage ça était venu craser et il était venu défectueux, il n'est pas capable de servir tout agriculteur mais qu'on est là avec appui gouvernement américain gagné et un barrage qu'a construit et en décembre dans la barrage ça a fini construit et n'a capable d'irriguer près de 7000 hectares de terre et non seulement et n'a pas travail avec l'eau mais nous travaillons tout avec planteurs avec organisation pour que soient capable de gérer de l'eau ça bien et qui va permettre de gagner une augmentation substantielle de la capacité de production agricole dans la zone là. C'est vrai mais j'aime là mais principal
nous sommes capables de dire activité, moun nan plein du cul-de-sac, c'est agriculture que vous faites, vous plantez maïs, vous plantez pitimi, vous plantez kounya nous parle dans campagne d'hiver et nous déjà là-dedans pour nous dire ça parce que il y a une préparation de sol qui est faite entre 1er décembre à 20 décembre, vous pouvez planter et en pile poids. Et planteurs ça yo nous accompagner yo et yo même j'en nous dit il y a travail pour capable mettre manger sur marché. Alors avec construction yo, nous gagnons un bon parti dans plein nan, yo estimé nous gagnons presque 3 à 4 000 hectares qui déjà construits. Tout à fait. Pour construction yo a pas avancé, bon gagne une institution qui est l'ESIAC qui a travaillé pour avec le ministère pour si que nous sommes capables de mettre en exécution un plan d'aménagement qui déjà existait déjà et pour plein du cul-de-sac pour que nous sommes capables de faire que gagne un bon parti dans plein nan, il pas continuer construire. Tout à fait. Nous allons poser dans tournée, nous allons parler de questions moyoclan, chenille cap manger feuille yo, mais c'est après posant puisque nous allons regarder avec agronome qui côté dans le département l'ouest qui produit plus moyoc et qui côté tout, on capable dire maladie ça et tomber et qui type d'accompagnement que le ministère là déjà mettait en place pour capable accompagner planteurs. Posant dans tournée. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Deuxième partie rubrique tendance, si vous faites connecter nous, invitez-nous, c'est directeur départemental l'Ouest pour agriculture, agronome Arnaud Sevrin. Avec lui, nous avons regardé travail comme responsable agriculture pour le département l'Ouest, qui côté qui fait manger, qui type d'accompagnement que vous avez planté ça yo, nous saisissons dans des cités soleil, gagnent des agriculteurs, cité soleil a fait un pilier fort dans la question élevage et pour agronome là, qu'est-ce qu'offre c'est République maraîchère. À Kaye, c'est République côté qui fait plus banane, mais pour Port-au-Prince, c'est la République ou capitale économique. Là. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons aborder un aspect assez intéressant. Qui est-ce qui paraît même manger bouilli? Qui est-ce qui paraît même manger un petit cassave? Eh bien, depuis quelques jours, il y a un problème dans la question culture. Il y a un chenille qui décide d'entrer dans toute feuille et manger. Donc là, nous allons regarder qui côté maladie ça a sorti. Est-ce que le ministère de l'Agriculture a déjà commencé l'intervention agronome? Qui zone qui plus touchée par la question ça? Mais utiliser tes maladies, est-ce que c'est une maladie? Bon, c'est une peste que les chenilles qui mangeaient et font maïoc. Et il faut que nous disions que catastrophe ça arrivé, c'est pas dans l'ouest pour commencer, c'est commencé dans le nord-est, dans le nord et je dis dans l'ouest. Et c'est un papillon qui est capable de gosser les oiseaux mouches, qui lui-même qu'on déplacé dans la nuit. Et c'est chenille qui bat papillon qui mange et fait marquer. Alors, lui manger plusieurs l'autre culture, mais manger préféré lui c'est manioc. Et c'est feuilles manioc là que lui mange. Nous connaissons que dans
et agronomie, il apprend nous que ça la photosynthèse. Photosynthèse, c'est que ces feuilles-là qui constituent ça en usine, ils prennent gaz carbonique et ils rejettent l'oxygène que nous servons avec et avec carbone, mélanger là avec l'autre élément, il fait manger pour les plantes là. Et une fois que chenille a mangé et feuilles qui fait que production, c'est-à-dire que rendement dans la culture là a baissé. Ça veut dire le chenille là tombé sous feuille Maroc là, il commence à manger donc on a feuille Maroc là vient changer couleur. Il pas existé même côté. Et c'est un chenille que les chenilles voyageurs sont un chenille qui très vorace et dans une nuit il suffit pour les manger une parcelle de 1 à 1 hectare à 2 hectares. Ça veut dire que c'est il est capable de son peste qui baille un pile problème et c'est dans le mois d'octobre là que planteur Akaye est allé dans le ministère, il dit nous que ouais yon chenille a baille au problème et les nous aller c'est que chenille là en moins de 2 jours où nous son seul pied manioc capable de joindre 10, 15 jusqu'à 20 gain un planteur qui compte jusqu'à 29 chenilles et yo même c'est le soir que yo plus mener et activité qui fait que chenille ça li bail problème dans Maroc et nous connaît qui ça manioc représenté dans pays dans ensemble pays yo ouais que yo produit près de 750 000 tonnes métriques de tubercules. Là de tubercules ça veut dire que malanga et pommes de terre et patates et yam et manioc. Et manioc là, il est censé représenter 45% dans tubercule. Ça veut dire que vous produit 750 000 tonnes de tubercule et manioc là, lui-même, pour qu'on parle, fait 350 000 tonnes. Mais manioc là, c'est tous les deux, ni douce ni en mer. Ni manioc en mer, ni manioc douce. Et l'ouest là, c'est pas zone côté où fait plus manioc dans le pays. Et côté où fait plus manioc, c'est plateau central, il fait dans le sud, il fait dans la Grandance. Mais l'ouest là, il fait manioc tout et dernier recensement montré que nous gagnons près de 6 000 hectares qui plantés en manioc, près de 1 500 manioc à mer et 3 500 manioc douce. Or, nous connaissons l'importance de manioc et nous mangeons manioc comme ça, et bouilli, et manioc en mer, il fait cassave avec lui, il fait jus avec lui et nous-mêmes dans le ministère, nous avons fait promotion élevage poule, nous connaissons que il y a pile de monde qui mange des œufs avec manioc et mange poule et avec manioc. Ça veut dire que et manioc c'est une culture qui est intéressante dans la mesure que il pousse dans des zones côté que pas tellement grand pile la pluie. OK, côté pluviométrie pas tellement élevé et il pousse tout dans des terres qui pas tellement fertiles. Et ça veut dire que manioc capable et c'est une culture qui aide pays à combattre l'insécurité alimentaire, lui aider producteurs à augmenter les revenus et lui permettre que nous joignent manger quelquefois dans la période de soudure. Période de soudure là, c'est période côté entre leur récolter avec leur faire de leur plantation. Mais au moment de ça, les planteurs ont débarqué dans le ministère puis ont dit nous ça aller sur le terrain. Est-ce que nous commençons intervention? Nous faisons intervention. Mais il faut que nous disions que il y a une raison qui fait que chenille est toujours qu'on l'a déjà, mais lui est censé venir en masse. Et c'est que à la faveur de sécheresse qui était gagnée et chenille depuis qu'il y a une sécheresse, lui est censé gagner possibilité pour les capables et pour le capable reproduire et en pile qui fait que longtemps les te gagné en pile pied bois te gagné en pile bête te gagné ça d'arriver en pile prédateur qui te manger chenille te gagné en pile oiseaux mais avec coupe c'est-à-dire abusive qui fait dans l'environnement et comme nous dit que l'agriculture fait partie de l'environnement qui fait que vient gagner un déséquilibre dans la nature là qui fait que chenille capable proliférer sans que il pas vraiment joindre des prédateurs naturels. Et alors qui ça nous fait nous t'es allé nous avec nous voyons des spécialistes qui allaient et gagne en direction dans le ministère qui est les directions et protection des végétaux qui était accompagné nous aller nous tendre nous garder jardin et nous parler avec eux et nous bailler ça des accompagnement nous faire joindre de pulvérisateurs et nous faire joindre de pesticides et nous faire joindre et de l'autre matériel qui ça a commencé par résultat. Oui, ça a commencé par résultat dans le sens que une fois que yo aspect yo flité et chenille
et il y a un pile là-dedans qui mourit. Mais c'est plus information que nous baillons. Ça veut dire que comme agriculture a son business qu'il y a, il y a des entrepreneurs qui ont une boutique intra-agricole, qui ont des magasins, et comme planteur a tout son business qu'il a fait, nous conseillons qui ça pour le faire pour qu'il est capable d'acheter des produits et nous dit acheter des produits, mais nous conseillons tout utiliser de l'autre insecticide naturel parce que insecticide chimique, yo même yo toxique pour insectes, mais yo toxique pour moun to. Mais là utiliser insecticide naturel, tant que fermine et tant que graine au sol et tant que piment, là utiliser yo même yo efficace tout, yo capable pas gagner même effet. Nous sommes capables de dire rapide, même avec insecticide chimique là, mais nous conseillons. Et l'autre barrière encore, nous demandons, côté pas en pile et piment, nous sommes capables d'aller avec nous, yo retirer chenille. Chenille, ce n'est pas un guêpe lié, ce n'est pas un miel qui peut morder, yo capable, c'est-à-dire faire ça avec un lit physique, côté que yo retirer. Et dernièrement, nous sommes allés à Caille, nous avec l'association de l'AIPA, Association des immigrants de la plaine de la Caille, son association que le ministère a aidé et planter à mettre sous pied, ils travaillent dans l'irrigation et nous avons fait de dons à eux pour être capable d'accompagner l'autre planteur pour qu'ils soient capables de combattre chenille. Parce que chenille est organisée pour manger moins et nous-mêmes, nous obligés de organiser tout, structurer pour être capables de combattre et chenille. Non seulement nous faisons ça dans la carrière, mais il y a Léogan tout parce que chenille a intégré Léogan. Ah bon? Et il y a des agronomes qui sont allés et qui agissent dans le sens que moi, ce là, pas information et pas au moyen. Non, mais après chenille a fini manger plan ça nous est-ce que plan a des moyens pour nous sauver? Ça dépend de quel stade que lié. Même dans le stade que majorité plantation c'est stade côté que dans 2-3 mois tu après récolter. Qui fait que chenille est censé détourner et plantation parce que j'en ai dit une fois que pas gagner feuille, ça va agir sous rendement et culture là. Mais gain là avec la pluie qui tape tombé, gain qui refait et feuille commencer et reprendre. Mais le problème qui se pose, c'est qu'une fois chenille est tombé, on dit que gain des pertes qui sont capables d'aller jusqu'à 20% et dans le rendement que parcelle là ou bien piment là et ta c'est que gain un retard tu capable dire dans récolte là et gain un retard qui peut aller causer qui fait que dans période que pour mon ta récolter il n'est pas capable de récolter et l'autre bagarre encore qualité parce que une fois que chenille a attaqué quantité et photosynthèse n'est pas faite c'est que manioc là tout pas venir gagner même goût et ou capable de gagner plus fil il gagne plus fibre qui fait que c'est pas des bagages que consommateurs toujours apprécient mais j'en ai dit il y a un problème dans le ministère intervenir l'accompagner monio et l'agriculture a toujours un problème et c'est ça qui fait qu'il y a des techniciens qui sont là, qui étudient pour ça, pour qu'ils soient capables d'accompagner les gens, pour aider, pour capables de jouer une solution à problème qui ont gagné. Restez pour me demander où prochain campagne agricole la plan c'est qu'il est. Pour le département de l'Ouest bien évidemment. Pour le département de l'Ouest. Alors il faut que nous disions que dans l'Ouest là, en général, ils ont planté haricots de 1er jusqu'à 20 décembre, surtout dans la plaine du Cul-de-Sac. De l'autre côté, ils ont commencé avant le 1er, de l'autre côté, ils ont arrivé jusqu'en janvier, mais dans la plaine du Cul-de-Sac, c'est du 1er jusqu'à 20 décembre. Alors, c'est une campagne d'hiver, côté que le ministère a mis et à disposition plantaire. Bon, pas toutes, et semences, surtout semences et haricots, il y a une quantité d'engrais qui entre et il y a des accompagnements qui abattent dans la question et tubercules, tant que patates, parce que patates, il y en a parlé de manque, c'est une culture qui est importante, et il y a des pestes qui baillent patates problème, et il y a un insecte qui est des tioganes qui comptent piqué et tubercule là qui fait que le mauvais goût et qui fait qu'il y a une baisse de rendement. Alors dans la saison et le ministère a pas accompagné planteur haricots, planteur pois, l'a pas accompagné mon cap utiliser engrais et un gros bagage qui sont fait là c'est que tu as un programme le programme et un programme côté que de création d'emploi pour entrer et scolaire là gouvernement a décidé que il y a bail et quelques côtés un coup de main dans
curage canal, dans question traitement ravine, dans fait de piste agricole et dans l'ouest là il y a plusieurs côtés qui te bénéficient, un côté tant que Despisso et dans Gantier dans zone sous-Abet, nous gain Carrefour Ferré qui te bénéficié, gain Tigouave et gain de l'autre côté qui bénéficie Tigouave spécialement au niveau de deuxième plaine, gain une station de pompage qui gagne presque 8 ans depuis l'empanne et gain 3 pompes et ministère qu'on est là actuellement à préparer pompe ça pour que et dans campagne d'hiver là, on est capable de joindre de l'eau disponible parce qu'il y a près de 300 hectares à 400 hectares qui est capable de faire entrer dans la campagne d'hiver. Merci un peu agronome parce que tu as une bonne invitation nous, bon travail, n'espérez pas une autre fois. Merci Tamara, c'est moi pour remercier et n'abdi téléspectateurs avec auditeurs. Merci de ce que tu as accepté écouter nous et garder. Merci. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était directeur départemental l'Ouest pour l'agriculture, l'agronome Arnaud Sevrin, avec lui nous avons parlé agriculture qui concernait spécialement le département l'Ouest là. Merci un pile pour fidélité et attention nous. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.